monde, je reviens avec une nouvelle vidéo de mes favoris. Au début, je voulais faire une vidéo de mes favoris 2015, mais au final, je me suis dit, ça va être trop long, ça va durer 50 minutes, et vu que je ne fais pas de montage, voilà. Et je me suis dit, écoute, fais tes favoris en général de ces derniers mois. Forcément, il y a des trucs que j'ai mis sur toute l'année 2015, et il y a des nouveautés. Donc, je vous fais un petit regroupement. Donc, il y a beaucoup de make-up, parce que, en fait, il y a beaucoup de make-up alors que je me suis pas trop maquillée. C'est le mois de décembre, je me suis pas spécialement maquillée parce que je n'avais pas l'envie et pas la tête à maquiller. J'avais des choses pour moi plus importantes à faire que de me faire un trait de liner ou quoi que ce soit. Donc, je me suis maquillée très sobre, très simple, très vite fait, le plus vite qu'il allait parce que, voilà, il y avait des choses où je devais me dépêcher d'aller et c'était dans un lieu où j'avais pas besoin d'être coquette, on va dire. Donc voilà. Et il y a des petites nouveautés, donc voilà. On va commencer par le make-up, comme ça ce sera fait. Je ne sais pas combien de temps j'ai sur ma mémoire de mon téléphone, donc on va faire ça tout de suite. Donc on va commencer tout de suite par le teint. Alors le teint, j'ai mis tout le mois le le Dior Skin Star, voilà, de chez Dior. Je l'ai en teinte 0,23. Et ouais, je l'adore. Je l'ai acheté la dernière. Il est top. Flacon pompe complètement dégueulasse. Voilà. Il est top. Il fait un effet naturel. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, il fait pas un truc de ouf, mais il couvre ce qu'il faut, on va dire. Il n'est pas très couvrant, mais il couvre ce qu'il faut couvrir, on va dire. Donc, je l'adore. Et là, je commence à le terminer, d'ailleurs. Ouais, on voit un peu la transparence à travers. Donc ça, je pense que j'en rachèterai mon centable, car ce n'est pas des produits terminés. Ensuite, pour toujours le teint, c'est cette fois-ci le Dior Skin Star Concealer, donc dans la même collection que le fond de teint. Et pareil, que celui-là je termine, parce que je vois que quand je tourne, parce que c'est sous forme d'embout mousse, quand je tourne dedans, je vois que j'enlève ce qu'il y a sur les parois. Donc là, il commence à être vite. De toute façon, je galère à en choper. Et ça, je vais soit racheter celui-là, soit un anti-cerne pareil qui est assez clair, vous le voyez. Car voilà, il illumine vachement le dessous de l'œil. Moi, je l'ai en teinte 01. Et c'est ce que je veux, en fait. Voilà. Après, il ne me cache pas spécialement les cernes, mais voilà, quoi. Hein. Il suffit que je dorme un peu plus et que je prenne un peu plus soin de moi et les cernes partiront. Donc voilà, il est assez clair et il est vachement bien pour illuminer le dessous de l'œil. Donc il est très bien. Donc, je sais pas si... On s'en fout pourquoi je dis je rachète ou pas. Bref, il est génial. Donc, je l'ai adoré ce mois-ci. Toujours pour le teint, cette fois, c'est le dernier produit. On va dire. Non, il y en a encore un autre. C'est ma terracotta de chez Guerlain qui est démontée parce que j'ai pété le truc. Moi, c'est la terracotta poudre bronzante, hydratante haute tenue. C'est la 03. Voilà, là vous voyez. Qui est comme ceci, donc elle est avec des légers sous-tons pailletés. Vous voyez, j'arrive aux pannes. Donc quand j'arrive aux pannes, c'est que ça fait un moment, ça fait plus d'un an et demi que je l'ai. Et je voyais pas le fond. Et en fait, là, vu que je l'ai utilisé pour me donner un coup de chaud au visage, parce que voilà, hein, j'habite en Franche-Comté, je n'habite pas à La Réunion. Petite dédicace à Malgache Fashion. Et ben, je suis obligée de me donner des couleurs. Voilà, hein, je triche. Et je l'adore. Ça sent trop bon, quoi. Donc voilà. Autre produit teint, c'est un blush de chez Kiko. C'est le numéro 109. C'est les classiques que j'ai mis, bah, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est un rose bébé, quoi, rose pâle, qui est le 109, oui, je vous l'ai dit, je crois, qui est juste super joli, simple. Voilà, vous voyez, il est assez neutre et il est super joli, quoi. C'est un petit rose bébé et il fait, vous voyez, un petit effet sympa sur les joues et que j'ai mis tout ce mois-ci. On reste dans le make-up, les sourcils. Alors moi, le matin, c'est simple, je vais vous montrer ce que j'utilisais tous les jours. Sourcils, c'était mon Gimme Brow de chez Benefit. Moi, je l'ai en teinte light medium, que je vais racheter parce que là, il commence vraiment à se vider. Et donc, je vais aller le racheter, mais c'est top. Vous voyez, je les ai fait aujourd'hui, ça fait simple, naturel, ça les plaque, c'est nickel. Et en dessous du sourcil, c'est toujours de chez Benefit, c'est le Eyebrow Glow que j'ai mis... Vous voyez, sur mon sourcil où c'est lumineux, bah là on voit mieux, et ben c'est ça en fait. Donc voilà, c'est un crayon qui est lumineux, hein, comme je peux vous dire plus. Voilà, et que vous estompez un peu sous le sourcil, ça fait un sourcil propre, un regard plus réveillé, et ça j'adore. Toujours pour les yeux, en fard, c'était simple, j'ai mis que ça.
Ouais, j'ai mis que ça. C'est un long lasting de chez Kiko, le numéro 38. Mon préféré, c'est le 06, mais je l'ai complètement vidé et pété. Vous avez dû voir dans ma dernière vidéo produit terminé. Je crois que c'est dans celle-là. Et voilà, mais celui-ci lui ressemble. Il est à peine plus foncé, mais il est tout aussi bien. C'est celui que j'ai aujourd'hui sur la paupière. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu brun et pailleté. Et bah, c'est celui-ci. Donc voilà, j'adore, c'est pratique, un ou deux coups de crayon, on estompe, moi j'estompe au doigt. Les pinceaux, ce mois-ci, enfin, ces derniers temps, je les ai presque pas salis, même le teint, je fais à la main, donc c'est pour vous dire. Et ça, j'adore. Ensuite, toujours pour les yeux, je mettais ou pas du liner comme aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est de la marque Inoxa, c'est ce que je trouve dans ma pharmacie. Et c'est le noir, quoi, hein, classique, c'est sous forme de... C'est pas un pinceau, hein, c'est vraiment une mine, une mousse. Ah, une mine mousse, quoi. On s'est compris, quoi. Voilà, qui est très bien. Et voilà, donc je mettais, quand j'avais envie et que j'avais le temps, je mettais un coup de liner. Et voilà. Et même pour les fêtes, hein, c'était ça. J'avais mis à peine plus de noir sur le côté et un trait de liner avec celui-là et c'était nickel. Et en mascara, bah, j'ai laissé mon volume de Chanel, non pas parce que j'ai trouvé mieux, parce que non. Mais en fait, je me dis qu'il faut que je vide mes mascaras qui commencent à dater. Et ce mois-ci, et même aujourd'hui, bon là, vous verrez peut-être pas. Peut-être des paillettes sur les cils, je sais pas si vous voyez. C'est le volume Million Lash Diamantissime que j'avais trouvé chez Stocomanie de chez L'Oréal, qui est un noir pailleté, tout simplement. Donc voilà, et c'est ce que j'ai mis tout le mois et même aujourd'hui, et il est très bien. Voilà, et j'essaie de vider un peu mes stocks. Et pour les yeux, mon crayon beige de chez Sephora, hein, que vous devez connaître, qui est l'Infinite Beige, je crois. Infinite Beige 07, qui est un couleur chair, quoi. Qui, on voit peut-être pas très bien, mais je mets en muqueuse, quoi. Voilà, il est là, c'est vraiment le couleur chair par excellence, quoi. J'ai la peau peut-être trop mate pour vous voyez. Non, ça va. Voilà. Donc voilà, ça réveille. Par contre, la mine, elle se rentre un peu dans le crayon, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, et pour les lèvres, c'est ce que j'ai aujourd'hui. En fait, c'est une gamme de produits Sephora. C'est les rouges veloutés sans transfert que j'avais vu sur la chaîne ou sur le Snap, je crois, de Mélanie Joy. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Sur le Snap de, je sais plus comment elle s'appelle. Travaille dans une boutique de fringues. Mélanie, si tu passes par là, mets-le en com, tu vois très bien de qui je parle. Je sais plus si ça me revient, je vous dirai, c'était sur son Snap et sa chaîne. Et c'est les donc sans transfert de chez Sephora. Le premier que j'ai acheté et que j'ai mis tous les jours du mois de décembre et là en janvier. En fait, quand je mets pas de couleur, je mets ça. C'est un 13, donc c'est des rouges à lèvres liquides mat. C'est un 13. C'est le numéro 13. C'est un des plus connus, on va dire. Qui est ici. Qui est magnifique. Qui est un nude assez rose, rose boisé. Voilà, il n'est pas très clair non plus, mais je l'adore. Il passe partout. Et celui que j'ai sur les lèvres, c'est le 01. Et c'est le rouge, pour moi. Il est magnifique. Et quand ils disent sans transfert, c'est sans transfert. Hein. Il y a vraiment rien. Et le rouge qui est ici. Et pour l'enlever, je peux vous dire, même du waterproof, faut quand même y aller. Hein. Donc voilà. Donc le numéro 1 et le numéro 1 et le numéro 13 pour le nude. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est corps, soins, machin. J'ai découvert, je connaissais déjà, mais je me suis lancée à l'acheter, l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc ça, c'est le produit qui m'a sauvée avant Noël. J'avais un star, mais juste là. Donc ça faisait le 3e œil, 4 jours avant Noël. 3-4 jours avant Noël. Et du coup, je suis allée à The Body Shop et je me suis acheté ça, ce qu'on me disait. Tout le monde disait d'en prendre une goutte sur un coton-tige et de mettre un peu sur le bouton, laisser passer la nuit. Et ça sèche le lendemain et... allez, au bout de 2 jours, vous n'avez plus rien. Et ben c'est vrai. Voilà, clairement, c'est the produit à avoir dans sa limite sa pharmacie, quoi. Faut pas... Voilà, qui se présente comme ceci. Ça sent très très fort, mais il faut vraiment en mettre une goutte sur un coton-tige et tapoter. Hein. Parce que je sais pas si vous avez vu Safia Vendôme de Caroline et Safia, elle a chopé une allergie, elle a des boutons là ou je sais plus quoi. Elle s'est chopé une allergie à force de mettre des huiles essentielles pour les boutons. Donc vraiment une goutte, mais si vous avez des boutons de temps en temps ou même des boutons assez souvent, sur le coton-tige, une petite goutte, vous tamponnez, vous faites ça pendant 2 jours et après ça sèche et c'est top.
J'ai acheté, alors ça c'est ma belle-mère qui l'achète tout le temps, tout le temps, tout le temps, et elle sent trop bon quand elle la met, et du coup je suis allée chez Lush et j'ai craqué. J'ai pris la crème Karma. C'est une crème, est-ce qu'ils disent, à l'huile d'amande et au beurre de cacao, et parfumée au patchouli et au pain. Alors ça sent pas du tout le sapin ou trop fort le patchouli, c'est un mélange, mais vous... En fait quand je mets cette crème, je ne mets pas de parfum. J'en mets sur tout le corps, mais je mets pas de parfum parce que vous êtes parfumé toute la journée. Au début, ça sent fort, mais quand vous le mettez un peu... Et la texture, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment une chantilly, quoi. Et quand vous la mettez sur la peau, ça s'estompe un peu, hein, l'odeur. Faut pas avoir peur. Faut attendre quelques minutes avant de vraiment la sentir, vraiment comme elle sentira tout au long de la journée. Mais c'est top, ça hydrate, ça parfume, c'est... Donc voilà, la crème Karma de chez Lush. Merci mon Dieu, j'ai dit The Body Shop, je crois tout à l'heure, je sais plus. C'est une tuerie, donc ma belle-mère la met, maintenant moi aussi, et ça sent trop bon, c'est 19 euros, là j'ai le gros pot, je crois qu'il y a une taille en dessous, je sais plus. Mais si vous voulez essayer une crème, si vous aimez le patchouli, allez sentir ça. Et j'ai même le savon, je sais pas si vous voyez le petit truc orange là, levé. Ben, c'est un bout de savon de la même odeur que la crème Karma, c'est le Karma, je crois qu'il s'appelle le savon. Et du coup je l'ai mis en haut de mon lit parce que ça parfume carrément ma chambre. C'est pas fort, parce que je pourrais pas dormir s'il y avait une odeur trop forte de parfum, mais j'adore. Ensuite, ma crème pour le visage, crème fondante nourrissante de chez Caudalie, que je vous ai déjà présentée, que j'adore, la Vinosource, qui m'hydrate parfaitement la peau, qui me la répare si j'ai des zones de sécheresse, qui est top, top, top. Donc voilà, je l'adore, là je pense qu'elle arrive à ce niveau-là, et je pense la racheter ou en tester une autre, mais dans tous les cas, je la garde dans un coin de ma tête. Pourquoi je dis que racheter, c'est pas une vidéo produit terminé. Bref. Ensuite, avant-dernier produit, c'est le parfum Si de chez Armani, que j'ai eu par mon beau-frère. J'ai le format de 50, je crois. Ouais, de 50 ml, je crois qu'il y a une taille au-dessus, mais... Et je l'ai eu à Noël, et vous voyez comme je l'ai déjà bien baissé, quoi. Voilà. Hein. Ça arrivait vraiment jusqu'au-dessus de la pointe, là. Mais j'adore trop, quoi. Je pense que j'ai trouvé un des parfums qui me convient, comme le Roberto Cavalli que je vous ai déjà présenté. Ça, j'adore. J'adore, j'en suis amoureuse. J'ai eu le lait pour le corps, j'ai eu le gel douche. Donc quand je me lave au gel douche, après je mets le lait pour le corps et je me reparfume un coup de ça. Et allez le sentir, c'est vraiment une tuerie. Et dernier produit, c'est ceci. Donc vous allez vous dire, enfin peut-être que vous ne connaissez pas. Je l'ai eu à une réunion, donc pas Soft Paris, pas la réunion Sextoy Soft Paris, parce qu'il y a Soft Paris. Là c'était, je sais plus le nom. Si ça Fun Factory, voilà. J'ai fait une réunion sextoy chez une amie. Je sens. Alors non, c'est pas un truc qu'on se met dans la foufounette, hein, parce que autrement je mettrais pas le nez comme ça. Hein. N'importe quoi. C'est une huile de massage avec des huiles de silicone. Alors oui, vous allez dire, ah, besoin de silicone pour se faire enfiler. Je suis un peu vulgaire, mais c'est un peu ça, parce que je sais qu'il y a des trolls qui pensent tout de suite à mal. C'est vraiment une huile de massage. Donc voilà, qui est transparente. Mais alors quand vous l'appliquez sur le corps, ça glisse, mais du feu de Dieu. Forcément, c'est du silicone. Ça n'a pas d'odeur, franchement. Mais ça glisse vraiment tellement bien, ça hydrate vraiment la peau. Et après, je tiens à le préciser, vous pouvez masser n'importe quelle partie du corps. Voilà, hein, pour que ça glisse mieux. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en même temps, on peut parler de tout. Hein, on est entre nous. Donc voilà, une huile de massage, c'est la Sensual Body Fluid for Lovers, qui est franchement top dans les réunions Soft Paris. Après, j'ai fait une réunion Soft Paris, je préfère largement les réunions... Non, j'ai fait une réunion Fun Factory où j'ai eu ça, mais je préfère largement les réunions Soft Paris, sans aucune exception. C'est plus fun, c'est plus drôle, il y a des jeux. La Fun Factory, c'est assez... voilà, on explique le produit, on écoute, voilà. Bon, hein. Donc voilà, mais en tout cas, leurs produits... Enfin, en tout cas, moi, j'ai acheté que ça. Je n'ai pas acheté de grosses caquettes géantes. Non, non, non. Après, voilà, hein, tout le monde a le droit d'utiliser des sextoys. Je ne dis pas que je n'en utilise pas, mais je n'ai pas acheté de caquettes géantes. Ouh, qu'est-ce que je pars loin. Donc voilà, si vous cherchez une très bonne huile de massage qui glisse très bien, je sais pas pourquoi je vous ai présenté ça, parce que je sais que ça... Bref, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'ai terminé ma vidéo produit favori. Et prochainement, ce sera une vidéo produit terminée, je pense. Sur ce, je vous fais d'énormes, énormes, énormes bisous, bisous, bisous d'amour. Et on se voit très bientôt. Bye bye.